Amour prohibé. Chapitre 20. Révélation. Bastian. Lorsque nous nous retrouvons enfin seuls dans la chambre d'Adeline, nous pouvons être nous-mêmes. Nous pouvons enfin échanger ce baiser passionné auquel nous aspirons tant depuis ce matin dans les jardins de l'hôtel de ville. Elle se détache de moi pour ancrer ses magnifiques yeux verts dans les miens. Merci, Bastian, de m'avoir protégé d'une arrestation quasi certaine aujourd'hui. La Gestapo a arrêté un des nôtres ce matin très tôt. À cette nouvelle, je me sens blêmir. S'il parle, tu peux être en danger, Schatz. Tu devrais peut-être quitter le Havre et... Quitter le Havre ? Hors de question. Je ne veux pas partir loin de toi, se révolte-t-elle. Tu sais bien que lorsque les Alliés débarqueront, c'est moi qui devrais partir. Je n'aurai pas le choix. D'ici là, je veux passer chaque nuit avec toi. Quant à notre camarade qui a été arrêté, je ne l'ai jamais côtoyé. Je ne le connais que sous son pseudonyme. Et il y a tellement d'intermédiaires que nous ne nous connaissons pas tous, même sous le pseudonyme. Les risques sont donc limités. Je ne veux pas être séparée de toi, pas déjà. Je t'aime, Bastian. Elle me regarde intensément. Se rend-elle compte que je sens les larmes monter en entendant cette déclaration ? Dans les jardins, tu m'as dit « Je ne veux pas te perdre, je ne le supporterai pas. Je ne veux pas que ça recommence. » Je vois venir la question qui lui brûle les lèvres. Pourquoi m'as-tu dit que tu ne veux pas que ça recommence ? Je sens une souffrance en toi depuis le début. Parle-moi, mon amour. Je détourne un instant le regard pour cacher mon émotion et pousse un profond soupir. Lorsque tu m'as demandé, il y a quelque temps, s'il y avait eu une femme dans ma vie, je t'ai dit que oui, mais ça s'était mal terminé. Je m'en souviens très bien, et je me suis aussi rendu compte que tu n'avais pas envie d'en dire plus, comme si c'était encore très douloureux. Et ça l'était. Ça l'est encore. Elle s'installe assise en tailleur sur le lit et tapote le couvre-lit pour m'indiquer de venir près d'elle. Elle s'appelait Naomi, commençai-je. Nous nous sommes connus lors de notre première année à l'université à la fin de 1932. Moi en physique et elle en littérature. Puis en mars 1933, il y a eu les premières émeutes antisémites, les agressions, les pillages. Les Juifs ont perdu leurs droits, notamment celui de fréquenter l'université. Et Naomi était juive, c'est ça ? Oui. Et elle a dû interrompre ses études. De mon côté, la situation n'était pas meilleure. Mon père appartenait au Parti social-démocrate, qui a été déclaré illégal à l'été 1933. Il était donc surveillé. Les lois de Nuremberg en 1935 ont encore aggravé les choses. Naomi et moi devions nous cacher pour nous aimer. Nous espérions pouvoir nous marier, mais c'était devenu impossible. Cependant, nous ne voulions pas renoncer à notre amour. Son frère était dans le même cas. Il aimait une jeune fille non juive. Un jour, ils ont été arrêtés par les SA, avec d'autres couples, promenés dans la ville avec une pancarte à souiller la race autour du cou, et emmenés en prison, non sans avoir été molestés par les gens au passage. Nous n'avons jamais revu Simon. Tu penses qu'il a été assassiné ? Possible. Je me tais. Mon esprit s'évade quelques secondes. J'ai essayé de persuader Naomi et ses parents de quitter l'Allemagne pour la France, où le Front populaire n'était pas hostile à accueillir les étrangers. Peine perdue. Les conditions de vie des Juifs sont devenues de pire en pire. Beaucoup fuyaient le pays. Les parents de Naomi étaient restés, mais vivaient dans la terreur. Et en mars 1942, ils ont été arrêtés. Naomi a échappé à la rafle car elle avait passé la nuit avec moi. Elle m'écoute attentivement, semblant boire mes paroles. Je ne peux empêcher ma voix de trembler.
Son visage se crispe comme si elle ressentait ma douleur. Lorsque j'ai emmené Naomi à Lübeck chez des amis universitaires, je voulais la mettre à l'abri. Grâce à la résistance, elle pouvait passer au Danemark, où le gouvernement s'oppose à la déportation des Juifs. Quand j'ai appris que les Alliés avaient bombardé Lübeck et qu'elle était morte, je me suis sentie coupable. C'est comme si je l'avais tuée. Ma voix s'est peu à peu brisée sur les dernières phrases. Le regard d'Adeline est inquiet et compatissant face à l'horreur de ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. Sans doute, dans le but de m'apaiser, elle dépose un baiser sur ma joue et caresse mon dos. Ce geste, qui peut paraître bien dérisoire, me fait pourtant du bien. Et ici, je recommence à vivre un amour caché. J'ai là et la manière de tomber amoureux de femmes qui sont interdites, précisai-je avec un sourire triste. Mais une larme coule sur ma joue, et bien que je l'essuie aussitôt d'un revers de main, elle n'a pas échappé à son regard. J'imagine que ton cauchemar, la nuit où nous nous sommes retrouvés par hasard dans la cuisine, était lié à Naomi. Je hoche la tête et elle se laisse aller contre moi, cherchant vraisemblablement à me réconforter. Bizarrement, elle ne semble pas jalouse de cette autre femme dont je lui parle. Au contraire, elle agit comme si elle partageait mon chagrin. Elle fait partie de ton histoire, Bastian. Tu dois surtout te souvenir des beaux moments passés avec Naomi. Parle-moi d'elle, ajoute-t-elle timidement. Elle était tout l'opposé de toi, Lina. Aussi brune que tu es blonde, des yeux bruns. Plutôt timide et très douce. Enfin, elle n'est pas totalement différente. Elle était aussi obstinée, puisqu'elle n'a pas voulu venir en France en 1936. Elle ne voulait pas abandonner ses parents, ni moi. Sous ses airs timides, elle cachait une personnalité assez affirmée. Je souris à cette évocation, et Adeline effleure amoureusement d'un doigt les contours de mon visage. Les dernières vacances que nous avons pu passer ensemble, c'était en Bavière, au bord du Walchensee. Ma mère adorait la montagne et les lacs de Bavière, en particulier le Walchensee et Leibsee. Et elle nous y emmenait en vacances, mon frère et moi. Mon père a continué après sa mort en souvenir d'elle. J'ai ensuite gardé l'habitude d'y aller pour me ressourcer, comme cette année-là avec Naomi. Nous étions seuls dans une nature préservée loin de la guerre. Je l'ai jetée dans l'eau malgré ses cris de peur, mais je me suis fait pardonner par mes baisers et mes caresses. Tu as raison, je suis différente car tu ne m'as pas jetée à l'eau, s'exclame-t-elle. C'est moi qui t'ai jetée à l'eau. Et évidemment, je n'ai eu le droit ni aux baisers ni aux caresses. Au contraire, tu m'as défiée. Je la regarde d'abord surpris par son attaque moqueuse, puis je me prends à sourire. Crois-moi, je ne pensais qu'à t'embrasser, mais nous étions en public, et en aucun cas je ne veux te compromettre. Dieu sait ce que les résistants ou les personnes bien pensantes pourraient te faire subir. Je t'aime trop pour ça. Adeline saisit une de mes mains pour en embrasser la paume. Ce que je lis dans ses yeux fait battre mon cœur plus vite. C'est la mort de Naomi qui t'a poussé à intégrer l'armée? Oui, mais ce n'est pas la seule raison. Sous le regard médusé de Lina, je relate l'arrestation de mon père et sa condamnation à 4 mois de prison. C'est à ce moment que mon frère Stéphane et moi avions intégré l'armée, lui comme médecin et moi comme ingénieur. Je lui raconte mon parcours, depuis mon affectation à la Leicheflak-Division 673 à Komotau, en Bohême, comme Feldwebel, puis à Bourges en avril 1943, comme Oberstleutnant, et enfin l'arrivée de ma division au Havre, où je suis devenu Hauptmann. Notre engagement pouvait peut-être servir à alléger la peine de notre père, Franz Alderman. Mais surtout, il fallait aussi que nous prenions le large, mon frère et moi,
pour ne pas aggraver la situation de mon père par nos activités de relais du SOPAD, le Parti social-démocrate en exil, en transmettant des informations de contre-propagande. Ceci dit, c'était peine perdue. Mon père a de nouveau été arrêté en mai cette année. Cette fois, pour avoir écouté une radio étrangère. Je te laisse deviner laquelle. Et là, il a écopé de 2 ans de prison. Il est à Kislau, un ancien camp de concentration en bas de Württemberg. Je comprends mieux pourquoi tu as été aussi compréhensif dès le départ et pourquoi tu as cherché à me protéger et aussi protéger Estelle, murmura Adeline. Quand je pense que je t'ai traité de nazi un jour, ça m'a fait mal, pourquoi le cacher? Ce qui me blessait, c'est que j'imaginais que tu n'avais peut-être pas été sincère avec moi pendant notre premier dîner, notre premier baiser. Et puis j'ai essayé de me mettre à ta place et j'ai vu les choses autrement. Tu étais tiraillé entre ton attirance et ton engagement contre un régime que je représente rien que par mon uniforme. Maintenant, je sais qui est l'homme sous cet uniforme. L'homme que j'aime, avoue-t-elle. Avec tendresse, elle dépose un baiser léger sur mes lèvres. Je l'attrape par la taille et nous nous embrassons passionnément, roulant sur le lit. Elle se retrouve au-dessus de moi, ses cheveux caressent mon visage. Mes mains glissent dans sa chevelure et je sens son souffle sur mon cou. Je me mets à murmurer des mots doux à son oreille. Elle ferme les yeux pendant que je l'entoure de ma chaleur et de mon amour. Je réagis aussitôt au contact de son corps, de ses bras autour de mon cou, et elle se remet à m'embrasser. Une onde brûlante envahit tout mon corps, et j'emplis mes yeux de son beau visage aux traits réguliers. Son bassin ondule contre le mien, et je sens qu'elle me désire, autant que moi je la désire. Mes doigts effleurent ses douces formes, je caresse ses épaules, et mes mains continuent de courir sous sa peau veloutée. Les siennes explorent aussi mon corps, déboutonnent ma chemise. Nous nous embrassons tous les deux, si bien que j'en frémis, et ma respiration fait une pause. Je lui mordis la lèvre inférieure, et je ne peux retenir un cri d'extase sous les gestes exaltants de ses mains. Elle se redresse pour déboutonner mon pantalon, et je lève les hanches pour l'aider à m'en débarrasser. Pendant qu'elle ôte sa robe et ses sous-vêtements, je me déleste aussi du reste. Elle contemple mon membre tendu un moment avant de le caresser délicatement, faisant courir ses doigts sur les veines apparentes. Je me cambre sous l'effet euphorisant de l'attouchement. Elle s'installe à califourchon sur mes cuisses, puis s'empale sur ma verge. Chaque va-et-vient accroît notre désir. Je soulève les hanches, suivant le rythme de son corps. Son regard brûlant me fait chavirer. Adeline est devenue ma drogue. Je m'enfonce en elle le plus profondément possible. À chaque fois qu'elle gémit, que ses muscles se resserrent autour de mon sexe, une vague de plaisir m'inonde. Ma main glisse le long de sa cuisse vers ses lèvres intimes, jusqu'à son clitoris que je masse doucement. Elle soulève les hanches, oscille d'avant en arrière. Je la sens proche de l'orgasme. Notre plaisir à tous les deux monte encore et encore. Nos 2 corps ne font plus qu'un. Portés par l'extase, nous gémissons ensemble, livrés aux vagues successives de jouissance qui déferlent sur nous. J'attrape ses hanches pour m'enfoncer le plus loin possible en elle, grognant à l'approche de mon orgasme. La sensation est si intense que je ne contiens plus mes gémissements de plaisir et que je jouis en elle, oubliant toute prudence quant au risque d'une grossesse. Elle ralentit peu à peu ses mouvements, essoufflés. Les yeux dans les yeux, nous nous embrassons follement, étroitement enlacés. Nous revenons progressivement à la réalité. Mes doigts caressent son dos et Adeline pose sa tête sur ma poitrine, tout en glissant une main dans mes cheveux ébouriffés par nos ébats torrides. Je suis bien avec Adeline. Avec elle, je me sens apaisée, comme lorsque je vais au Walchensee. Un jour, je l'y emmènerai.